À propos de la situation politique et sécuritaire dans la région, la 19e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC qui s'est déroulée ce vendredi par visioconférence sous l'autorité du président de la République, président en exercice de cette communauté, Denis Sassou Nguesso, a relevé quelques avancées enregistrées dans le processus de pacification des États en dépit de quelques soubresauts dus à l'activisme des groupes terroristes. Sur le plan sécuritaire, la conférence a salué les efforts importants et louables menés par les États membres en vue de faire face aux menaces contre la paix. La conférence reste également attentive aux points chauds auxquels la communauté fait face, à savoir la situation sécuritaire préoccupante en République centrafricaine, imputable à la poursuite des activités de déstabilisation, les menées résiduelles des bandes armées et groupes terroristes dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord du Cameroun. L'activisme continu des forces négatives et des groupes terroristes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ainsi que la poursuite des actions des groupes armés résiduels au Tchad et les menaces terroristes au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Se félicitant des processus électoraux pacifiques qui se sont déroulés ces 7 derniers mois en Afrique centrale, la 19e session de la CEEAC a salué le processus de transition au Tchad. Dans la même lancée, le président en exercice de la CEEAC, Denis Sassou Nguesso, s'est réjoui de la normalisation des relations entre un certain nombre de pays de la région. Dans cette même optique, je voudrais aussi évoquer avec satisfaction le réchauffement diplomatique observé entre le Burundi et le Rwanda. Ces avancées encourageantes sur la voie de la normalisation des relations entre ces pays frères ne peuvent que stimuler notre engagement collectif à privilégier le dialogue constructif dans le règlement des conflits susceptibles de fragiliser la bonne entente entre leurs peuples. Notant que sur le processus d'intégration, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont décidé de fiabiliser les contributions statutaires afin de permettre à la Commission de mieux accomplir ses missions. Pour cela, la taxe communautaire reste une source de financement pérenne de la communauté.